toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 6 au 10 janvier. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 janvier, eh bien l'ange Yéhalel est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Yéhalel porte la vibration numéro 58 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le deuxième ange de la famille du royaume des archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités. Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions. De la connaissance et de la compréhension, eh bien, naît l'élévation de la conscience. Chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Ces anges, eh bien, ils incarnent aussi des énergies de méditation et de communication. Ils facilitent les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Alors, la couleur violet, le mauve, l'intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, eh bien, leur est associée. Et cette couleur de l'action réfléchie et lucide facilite la méditation. Elle purifie l'esprit d'influences, parasites et en écarte les énergies négatives. Ce bel ange Yéhalel, l'ange puissant, concret et minutieux. Il développe la fermeté d'âme ainsi que la résistance à la douleur et permet de discerner l'innocence de la culpabilité. Yéhalel est un ange guérisseur. Il permet de faire face à toute douleur physique et morale. Par sa clairvoyance, cet ange peut dévoiler certaines maladies cachées. Eh bien, Yéhalel, pas facile à prononcer, accorde aussi la puissance musculaire. Il aide à résoudre les problèmes d'anémie qui entraînent la faiblesse du sujet. Il est également invoqué eh bien, pour la guérison des maladies des yeux, des coupures et des brûlures. Yéhalel nous donne l'opportunité de travailler notre force mentale afin de contrôler les émotions excessives. Il nous permet de nous reconnecter aux énergies du passé pour mieux vivre le présent et ainsi apprendre à reconnaître, construire et transformer le futur. Il nous accompagne et nous apprend à être présent dans ces trois énergies du temps simultanément. Cela ne signifie pas que nous allons revivre les trois énergies ensemble, n'est-ce pas, sur un même plan, mais que l'un accompagnera l'autre comme une valse à trois temps. Le fait de revivre ces énergies sur trois plans simultanément crée l'interconnexion et une interaction profonde sur ces trois plans. Cela facilite le passage de l'énergie lumière dans nos cellules et ainsi nous introduit au mécanisme de voyage dans nos autres plans de réalité ou nos autres corps. Cela nous permet d'intégrer le temps présent comme un outil de déplacement dans le temps, en quelque sorte comme un véhicule de lumière. Ce bel ange Yéhalel nous apprend que le temps n'existe pas tel que nous l'avons conçu. Il n'existe pas un avant et un après au sens où nous l'entendons
communément. Il existe simplement un présent, inscrit dans des plans de conscience, simultanés vivant une expérience différente. Le temps nous apparaît comme un être non matérialisé qui a pris une image, espace-temps, pour nous permettre de comprendre et de regarder notre image à la création que nous sommes. Seule cette notion nous permet de différencier actuellement notre conscience de celle du tout et d'expérimenter la notion d'appartenance à l'univers dans une individualité séparée en une expérience originale et unique. Le temps n'est pas un être, mais une entité, au sens large du terme. Il est en quelque sorte comme un archétype qui a été mis en place pour nous permettre de comprendre notre existence. Et cette image se modifie actuellement pour mieux nous faire comprendre ce que nous sommes en train de devenir. Ce bel ange Yeyalel nous permet également de reconnaître l'amour qui passe par la sagesse acquise et nous permet de l'installer tout autour de nous. Ainsi, nous refusionnons avec la lumière. Nous sommes les alchimistes, les porteurs de lumière, qui se retrouvent leur origine et remettent en place leur savoir. C'est la route que nous demande de prendre l'univers. Yeyalel nous pousse à chercher au plus profond de nous, à l'intérieur de nous, d'où nous venons pour savoir où nous allons. Il nous incite à comprendre les mécanismes de création de l'univers en cherchant les énergies similaires à la nôtre, d'autres personnes, d'autres planètes ou d'autres univers. Ceci afin de mieux nous servir de l'effet miroir et de mieux jouer l'un envers l'autre, afin d'avancer plus rapidement dans la lumière. Il nous pousse à rechercher la communication avec nous-mêmes par la mise en place de la communication à travers le miroir de l'autre. Il nous demande aussi de chercher les causes et origines de toutes choses afin de mieux connaître la route que nous avons à suivre et le but que nous nous sommes fixés. Il nous apprend la douceur et la souplesse du jugement qui nous permet de nous regarder nous-mêmes et l'autre avec une grande sagesse et beaucoup d'amour. Il nous apprend à quitter toute attitude de jugement et à placer l'amour à la compassion à la place de celui-ci. Il nous incite ainsi, tout simplement à changer dans la souplesse et la douceur. Il nous parle de l'univers. Il connaît profondément les étoiles, ce bel ange Yeyalel, les planètes, le cosmos. Par cela, il est très lié aux êtres qui construisent les étoiles ou à ceux qui le faisaient en Atlantide. Il a la connaissance aussi des lois qui régissent sur les galaxies. Il nous parle de la place de chaque chose et de la reliance et de l'interaction qui existe entre tout ce qui est. Ce bel ange, Yeyalel, nous fait déposer la paix et l'amour sur nos expériences passées, en envoyant à toutes les personnes qui nous étaient attachées pardon. Pardon, compréhension, amour et compassion.
Nous rééquilibrons ainsi toute expérience difficile. Il nous reconnecte avec notre lumière divine et nous permet de l'utiliser afin d'aplanir tout différent autour de nous. Alors quand, bien souvent, oui, lorsque des événements nous bousculent, nous avons tendance à réagir avec un émotionnel rempli de peur, de rancune, de colère, ce qui ne fait que compliquer la situation car notre faculté de raisonnement s'en trouve annihilée. Cet ange nous propose de commencer par maîtriser des sentiments excessifs et pour cela de développer notre force mentale sans laquelle nous ne pourrions rien faire. Seule notre volonté d'aller vers une ouverture, une issue, peut nous faire entrevoir comment nous sortir d'une situation délicate. Il permet de discerner ce qui appartient au savoir traditionnel et ce qui provient de l'analyse intellectuelle et de la recherche. Il donne aussi une grande concentration intellectuelle. Selon la tradition, eh bien, ce bel ange Yéyalel a la maîtrise de l'astronomie et donne la compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Au quotidien, eh bien, il accroît l'ouverture de conscience et amène ainsi de nouvelles possibilités de compréhension. Il aide aussi à lutter contre la manie du détail qui risque de faire passer à côté de l'essentiel, n'est-ce pas? Prière à ce bel ange Yéyaël. Alors, Yéyaël, arme mon bras pour que j'agisse avec mon regard tourné vers l'Éternel, pour que mes édifications servent à héberger le bonheur des humains. Place ange Yéyaël, mon intelligence au service de besoins réels. Ne permets pas que je l'utilise pour prouver le bien fondé de mes préjugés. Fais que mon combat comporte toujours, à tout moment, un objectif utile, profitable à la communauté à laquelle j'appartiens et à moi-même, pour en faire bénéficier mes proches. Garde-moi, garde-moi, ange Yéyaël, de la violence. Fais que je sois toujours capable de céder plutôt que de détruire. Garde, Yéyaël, ta main, ta protection sur moi. Conduis-moi à la plénitude. Je te demande de m'accorder paisible sécurité et calme, sans vaine excitation, ni d'inquiétude pour les temps à venir, une activité cependant utile à moi-même et à mes proches, ainsi qu'à l'œuvre divine du monde. Que ta sagesse illumine mon fort intérieur, pour que mon avenir soit rempli d'amour, de tendresse, de bon travail et de bonheur. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Yéyaël. Et dans les qualités, on retrouve force mentale, haut niveau d'intelligence,
grande logique, aptitude à discipliner ses pensées, aptitude à discerner avec rigueur, développe les facultés mentales, favorise les prises de conscience, la lucidité, la clairvoyance, faculté de concentration, recherche de précision, compétence, patience, force bénéfique à l'utilisation des ordinateurs et à la programmation, neurotechnologie, maîtrise les passions et les impulsions émotives, franchise, bravoure, sens de la justice et de l'ordre, rigueur, loyauté inconditionnelle. Et nous terminons dans les qualités, compréhension des lois et des structures divines. Dans les distorsions, nous retrouvons essaye de contrôler, pense de manière excessive, obsession, focalisation exagérée sur les soucis, problèmes en lien avec l'amour et les émotions en général, manque d'intelligence, difficulté à se concentrer, à focaliser son attention, son énergie, son intention, ou utilisation abusive de l'intelligence et des facultés intellectuelles. Se perd dans les mondes virtuels, jeux vidéo, internet, réseaux sociaux, etc. Mauvaise utilisation de la neurotechnologie, perfectionnisme à outrance, impose ses idées par la ruse, la manipulation, mauvaise intention, mensonge, trahison, colère, vengeance, abus de pouvoir, crime, obstination, entêtement, illogisme, rigidité, sévérité, morosité, tristesse, pessimisme, ne croit pas au Créateur, en une force supérieure, athéisme, mégalomanie, vie abstraite, personne excessivement rationnelle et logique qui croit uniquement ce qui peut être prouvé concrètement. Et nous terminons dans les distorsions, décalage entre l'intellect, les émotions et les aspects physiques. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en dessous de cette vidéo en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi déposer votre demande d'attention en commentaire si vous le désirez à cet ange, la période qu'il régit. Et moi, j'allumerai une bougie pour vous. Alors, vous allez voir apparaître une vidéo sur votre droite. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés. Je vous aime tellement. Vous me donnez tellement. Et puis, merci aussi à tous ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Araël, porteur de la vibration numéro 59 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 11 au 15 janvier. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.